milieu des années 80, le contexte est difficile. Les quotas viennent d'être mis en place et les éleveurs s'interrogent. L'incertitude règne un peu dans nos organismes d'élevage, à savoir est-ce qu'on doit encore faire du contrôle laitier, est-ce qu'on doit faire du contrôle de croissance, est-ce qu'on doit encore faire de la génétique. Toutes ces questions ont été posées soit à l'éleveur, soit au responsable pour dire qu'est-ce qu'on fait demain, quoi. Donc reprise en main quand même des responsables départementaux se disant qu'il ne faut pas s'arrêter là, que la génétique a encore beaucoup d'avenir et donc les concours étant quelque peu itinérants, la Guerche, Fougères, également Vitré, et on s'est dit pourquoi ne pas essayer de faire quelque chose sur Rennes. En 1987, la Chambre régionale, les chambres départementales d'agriculture et le Parc Expo de Rennes créent le SPACE, Salon de la production animale, carrefour européen. Il propose à la Confédération des éleveurs d'y organiser son concours départemental. La Confédération des éleveurs a été un peu la base de ce concours SPACE, premier concours SPACE, ce qui fait que pendant 3 ans, on a été présent au SPACE sur le site de Bru, quoi. On ne produit plus comme dans le temps pour dire produire et nourrir la France, il y a suffisamment de produits. C'est produire, nourrir la France et exporter en même temps. Donc toutes les confrontations entre éleveurs, toutes ces génétiques qu'on amène et qu'on fait voir, qui doit être vue par les étrangers, quoi. L'espace, ça draine presque 5500, 6000 étrangers. Tout ça, c'est quand même important pour nous, quoi. Pour les Libyens particulièrement, quoi. Très vite, le SPACE atteint son objectif. Il s'affirme comme un salon européen réservé exclusivement aux professionnels et prend de l'ampleur. De 87 à 90, ça a été énorme le pas fait par nos structures salons. Ce qui fait qu'avec tout l'ensemble des responsables, on s'est dit qu'est-ce qu'on va devenir et on ne peut plus rester là, il faut faire la place à d'autres. Moi, j'ai contacté le président et directeur de la foire qui est M. Pigeot. Et Jean-Pierre m'a dit la foire étant toujours fin avril, début mai, je ne peux pas leur changer comme ça, il faut absolument que je contacte d'autres foires internationales pour décider. Alors la discussion a eu lieu pendant 8 jours à peu près, et c'est là qu'il y a ensuite un contact qu'on a eu ensemble, il m'a dit entre le 20 mars et 5 avril, je peux peut-être coller ma foire, et en fin de compte, si c'est ça, est-ce que vous viendrez? Ben là-dessus, ça a été la réponse positive tout de suite. Le retour à la foire de Rennes permet de présenter un nombre important d'animaux, près de 500 pour environ 150 éleveurs. C'est un tremplin pour le SPACE où la sélection est très difficile. C'est aussi une occasion de participer aux animations grand public proposées par la Chambre d'agriculture. On ne vit plus maintenant, l'agriculture ne vit pas uniquement pour elle-même, elle vit pour tout son environnement. Tout ce public, 150 000 visiteurs, s'il y a 100 000 citadins, ben, tant mieux qu'ils voient un peu ce qu'on fait. Tant mieux s'ils apprécient aussi la qualité des présentations, la propreté des animaux, tout ça c'est quand même important pour nous, quoi.